et méditer à cette parole. Et c'est le plus grand moment. Et lorsque Dieu est en train de parler, il faudrait être joyeux. Parce que Dieu ne parle pas de mauvais de l'homme. Mais en tout temps, quand Dieu parle, il parle du bien de l'homme. Donc si il est temps que Dieu parle en ce matin, il faudrait savoir que Dieu veut parler de ton bien ce matin. Amen. Alors dis merci à Dieu et dis, je veux comprendre ta parole. Priez, assieds-toi, Père. Amen. 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 Asseyez-vous. Alléluia. Amen. J'ai dit que ce matin on allait dire merci à Dieu. Tout homme qui est là et qui ignore le remerciement ne peut pas marcher avec Dieu. Dieu veut qu'on lui remercie. Mais avant de remercier aussi Dieu, cet homme-là croit en Dieu, c'est pourquoi. Si tu ne crois pas en quelqu'un, tu ne peux pas honorer le nom de cette personne. Parce que quand on demande quelque chose à Dieu, il dit si tu crois que ta prière a été exaucée, il faudrait lui dire au préalable merci. Alors que tu n'as pas encore eu cette chose que tu as demandé. Mais Dieu dit si tu l'as demandé, il dit de lui dire merci. Pourquoi Dieu voudrait qu'on fasse cela? Parce que Dieu voulait te démontrer que il n'est pas un Dieu qui ment. Ce qu'il dit, il accomplit de même. Et Dieu voudrait te voir que tu crois en lui comme étant un véridique. Et si tu n'as pas encore cru qu'il est un Dieu de vérité, alors il ne peut pas marcher avec toi. C'est pourquoi Hébreux 11, verset 6 nous dit, c'est lui qui veut marcher avec Dieu, qu'il croit qu'il existe. Mais si on ne croit pas, il n'est pas réjoui de cette personne. Et c'est lui qui croit en lui et qui l'invoque. Lui aussi, il va se laisser montrer à cette personne. Amen. Amen. Donc quand on dit l'action de grâce, ce n'est pas que tu as déjà eu la chose. Mais tu n'as pas encore vu cette chose. Et tu vas lui dire merci. C'est ce qui démontre que tu crois en cette personne. Ce qui démontre que tu considères de bien cette personne. Que tu dis cette personne, il est véridique. Parce que c'est une chose que tu as dite. Il n'a pas encore accompli ça. Et tu te lèves et tu t'en vas lui dire merci. Et qu'on ne croit pas en quelqu'un, on ne peut pas le faire. Donc Dieu voudrait que l'homme puisse le considérer comme juste. Dieu voudrait que l'homme puisse le voir Dieu comme étant juste. C'est pourquoi il dit si tu ne crois pas en moi, je ne suis pas réjoui de toi. Donc si on ne croit pas que Dieu peut nous donner des choses, mais pourquoi lui demander? Amen. Amen. Donc on lui demande, on croit que il va lui donner. Toute personne que tu vas demander, c'est parce que tu crois que cette personne a cette chose.
Mais si tu ne sais pas qu'elle a cette chose, on ne lui demande pas. Ou bien tu crois que cette personne peut faire ce que tu as demandé. C'est pourquoi tu as le zèle de pouvoir aller lui en parler. Donc si on a demandé à Dieu de faire certaines choses pour nous, c'est parce qu'on croit que Dieu peut faire. Et si tu crois qu'il peut faire, c'est pourquoi il faudrait être reconnaissant envers ce Dieu. Parce que ton action de grâce n'est pas vaine. Parce que tu crois en ce que tu avais déjà dit ou bien en ce que tu as dit. Donc l'action de grâce à Dieu et dans le service de Dieu, c'est une importante chose. Dans toutes les marches que tu veux aller avec Dieu, ce que tu peux faire, c'est de louer Dieu. Pourquoi dire merci à Dieu? Parce que toi-même ta vie ne peut rien produire. Et donc si c'est Dieu qui fait toutes choses, ce que tu peux faire, c'est de lui dire merci d'avance. Amen. Donc, voici comment elle a content. Et quand tu vois quelqu'un en train de dire merci à Dieu, ça démontre que cette personne croit en Dieu. Et quand tu vas demander quelque chose à une personne et qu'il te donne, ça veut dire que cette personne aussi te considère bien. Et avant que Dieu considère quelqu'un juste, que Dieu peut le considérer juste. Et puisque aussi on a demandé quelque chose à Dieu, comment est-ce que Dieu va nous considérer juste pour qu'il puisse accomplir ta prière? C'est pourquoi il faut préalablement croire que c'est lui à qui tu as demandé cette chose. Il est un Dieu de vérité. Et si c'est sorti de ta bouche qu'il est véridique, alors lui aussi il te considère juste. C'est en cela qu'il peut répondre à ta prière. C'est pourquoi ce matin, il faudrait être reconnaissant à Dieu. Dis merci à Dieu parce que les prières que nous lui avons demandées, on sait qu'il a déjà exaucé nos prières. Amen. Amen. Et Dieu a dit, il a considéré Abel juste. Qu'est-ce que Abel a fait? Abel a été quelqu'un qui a eu l'action de grâce, en Dieu en premier lieu. Lui et son frère sont partis dire merci à Dieu. Ils ont pris les choses de leur main pour aller donner à Dieu. Et Dieu a pris pour Abel. Et il n'a pas pris pour Caïn. Pourquoi il n'a pas pris pour Caïn? Ce pourquoi il n'a pas agréé pour Caïn, c'est parce qu'il n'a pas cru en ce que Dieu a dit. Tout ce que tu es, si tu ne crois pas en Dieu, Dieu ne peut pas te considérer juste. Mais Abel a cru en ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Dieu l'a considéré juste. Et Dieu même a témoigné de lui. Malgré que son frère l'a tué, mais la Bible dit que Abel continuait de parler. Et c'est la grande chose, la meilleure chose qu'il a fait, c'est ce qu'on entend d'entendre ce matin. Parce que ce jeune homme a dit merci à Dieu. Et en Dieu, Dieu l'a considéré juste. Parce qu'il a cru en Dieu. Hébreux 11, verset 3. Il a
inua nunden ye ofa yili menion oma ofa like nga be mume yin ye ofa yili like nga ye be nion imba nanse ke nyamie isubo abel ola fintiye i like nga ofa soli yin ikpan otrali kaen lie nion isubo ola finti nyamie bobo oseli ke oti sanakpa afin osoli like nga ofa meni inu owuli sange nyamie isubo ola finti oteijo. Amen. Amen. Hébreux 11, le verset 3-4. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'on vient de lire, est-ce que tu comprends? Croire en Dieu dans la foi, c'est pourquoi on sait que la chose qui n'existe pas, et Dieu a pris ça pour créer le monde. Quand on prend la parole de Dieu, on n'avait pas entendu qu'il y avait ces choses à quelque part et que Dieu les a pris et il a constitué le monde avec. Mais la Bible demande que c'est dans la parole de Dieu que toutes ces choses ont existé. Elles n'étaient pas avant. Et c'est la foi qui demande que ce qui n'existait pas, et Dieu l'a constitué pour faire exister le monde. Et ici, il y a quelque chose qui n'existe pas. Et Dieu a pris pour constituer toutes ces choses. Ça veut dire que lorsqu'on prie à Dieu, est-ce que le doute peut venir? Parce que créer le monde entier, ça n'existait pas avant. Et c'est lui qui a mené à l'existence ce qui n'existait pas. C'est quelque chose qui est profond. Si ce n'est pas à cause de la foi, on ne peut pas comprendre cette parole. Et si aussi tu ne crois pas que cela est vérité, alors ne te dérange pas à marcher avec Dieu. Amen. Amen. Donc Abel, il a cru en la nature de Dieu. Que si Dieu a fait ça, c'est que c'est un Dieu de vérité. Cela est juste vraiment. Et parce qu'il croit en lui, et ce qu'il envoyait à Dieu, Dieu a approuvé cela. Si tu ne crois pas en Dieu, même si tu vas lui donner des choses, il ne va pas agréer. Amen. Amen. Si tu ne crois pas en Dieu, tu t'en vas lui donner quelque chose, il ne va pas accepter. Et c'est toi qui vas lui donner. Et parce que tu ne crois pas en lui, lui ne va pas accepter cette chose. Si tu vas lui demander quelque chose et que tu ne crois pas en lui, est-ce que tu es sûr qu'il peut t'exaucer? Non. Lui-même lui donner quelque chose, il dit que si tu ne crois pas, on ne va pas accepter. Gombo, Caïn a chargé ses gombo aussi, ses riz aussi. Il a chargé tout ça là pour aller donner à Dieu. Mais parce qu'il ne croyait pas en Dieu, Dieu n'a pas agréé son offrande. Mais il a agréé pour son petit frère. Parce que Abel croit en Dieu. Et c'est lui, tout homme qui croit en Dieu, alors Dieu le considère juste.
Ce qui retient encore les hommes, et c'est la pensée. Il veut faire des choses pour que Dieu les considère justes. Là, quand ils vont demander quelque chose à Dieu, Dieu peut les exaucer rapidement. Mais la seule chose que Dieu voudrait qu'on fasse pour lui, pour le considérer juste, je sais que tu ne peux rien faire et que toi tu n'as rien. Tout ce qu'on envoie à Dieu, c'est Dieu même qui nous donne. Hier qu'on a lu dans Corinthiens, il dit c'est lui qui donne quelque chose à Dieu. C'est en cela que Dieu peut lui redonner encore des choses et qu'il peut faire des choses avec. Ce qu'on a, c'est Dieu qui nous donne. Et si c'est Dieu qui te donne, pourquoi quelqu'un veut se servir de ça et puis se vanter avec? L'homme ne peut rien faire du tout. Et il n'a rien du tout. Même les chants que nous faisons. Et on se vante, on dit que c'est nous, on a fait le chant. Non. Ce que tu t'en vas s'aimer. Comment est-ce que ça s'est produit et puis la chose a germé, bien poussé? Qui a fait ça? Dieu. C'est Dieu. Sinon, quand j'ai parti s'aimer, si tu n'as pas fait, ça n'a pas poussé. Est-ce que ça peut produire le fruit? Et la fièvre. Qu'est-ce que Dieu a fait avec? Il dit quand il a créé les choses, il a béni. Pour qu'un arbre puisse avoir un fruit. Pour que demain ça produise quelque chose encore. Dieu avait déjà prévu toutes ces choses. C'est pourquoi on peut s'aimer et que ça peut pousser. Même si tu n'as pas s'aimé, quand la graine d'un arbre, quand ça tombe, est-ce que elle seule ça ne produit pas? On les a tous trouvés là. Peut-être tu as vu un manga quelque part là-bas, tu as mangé et c'est la graine, tu viens s'aimer puis tu dis que ça là c'est pour moi. C'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Wow. Amen. Amen. Et quand tu es venu s'aimer là, c'est qui va pleuvoir, faire pleuvoir, et il va souffler le vent. C'est pourquoi ces choses peuvent réussir. Et toutes ces choses que l'homme a, on s'enorgueillit avec. Mais nous-mêmes on le fait rien. C'est pourquoi il dit c'est par la foi qu'on peut comprendre que ce qui n'existait pas existe. Ce qui n'existait pas, Dieu a pris pour créer ce qui existe. Et tout ce que l'homme a, c'est Dieu qui donne. Et si c'est Dieu qui donne, qu'est-ce que Dieu et l'homme peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est de lui dire merci. Et c'est ce que Dieu même ne peut pas s'auto-faire. Il fait de grandes choses. Mais il faudrait dire que quelqu'un puisse affirmer que ce qu'il a fait là, c'est vrai. Ou bien louer son nom pour dire que c'est vrai exactement. Dieu ne peut pas s'auto-glorifier. Jésus est en train de dire, si moi-même je me glorifie, qu'est-ce que j'ai fait de... C'est l'homme qui peut glorifier Dieu. C'est pourquoi Dieu dit en toutes choses, disons-lui merci. Parce que c'est ce que tu peux faire. Sinon, en matière de création, alors on ne peut pas te compter par Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Donc, et c'est pourquoi Dieu a créé Abel.
Donc les jingloke na ninge me be wa fanu nyamie obulika info. Donc ce n'est pas à cause de la conscience des choses que Dieu a réprimandé Caïn, non. Mais il dit c'est parce que Abel croyait en Dieu. C'est pourquoi Dieu a agréé son offrande. Il a considéré Abel juste. Mais pourquoi il a pu considérer Abel juste? Quand quelqu'un croit en quelque chose, c'est quelque chose qui démontre cette foi. C'est la parole de Dieu que l'homme entend. Dieu dit c'est ce qui donne la foi à l'homme. Ce que l'homme entend, c'est ce qui lui donne la foi. Et la parole que tu as entendue, c'est pourquoi tu crois. Quand on dit quelqu'un croit en quelque chose, qu'est-ce qu'il fait pour qu'on puisse dire que cette personne croit en cette parole? Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen, amen. Tu as entendu une parole et tu as dit je crois en cette parole. Comment est-ce qu'on saura que ce qu'on a dit là tu as cru? C'est en marchant selon cette parole. Si tu ne crois pas en ce que tu as entendu, que tu as dit, tu crois là. Oui, tu dis ça dans la bouche. Et toute personne qui va te voir va te traiter de menteur. Amen. Mais lorsque tu seras en train de marcher sur la parole qu'on a dite, c'est ce qui va démontrer que tu crois. À leur temps, Dieu avait exigé qu'on lui offre les premiers-nés de leur bétail. Et Abel a cru. Et il est parti prendre dans ses bétails les premiers-nés. Et il est parti offrir ça à Dieu. Cela démontre que Abel a cru en ce que Dieu a dit. Et il a accompli. C'est pourquoi Dieu l'a considéré juste. Mais Caïn même qui était le grand frère. Et bon, peut-être les gombos, les maïs. Bon, on n'a pas dit précisément ce qu'il envoyait, mais on dit que ce sont les fruits de son champ qu'il a envoyés. Alors que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Quand quelqu'un dit quelque chose et que tu contournes d'une manière, ça veut dire que tu ne crois pas en cette parole. C'est ça. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu n'a pas dit il envoie de vilaines choses. Mais ce que Dieu a dit, parce qu'il n'a pas obéi. Donc quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, Dieu ne peut pas te considérer juste. Et celui que Dieu ne considère pas juste, même quand tu vas lui donner, il ne va pas accepter. Pour qu'il puisse accepter tes choses, c'est parce qu'il croit, il sait que il te considère juste. Amen. Amen. Donc Caïn, Abel a cru à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Dieu l'a considéré juste. Et parce qu'il a cru en lui. Et quand on croit en Dieu, c'est en cela qu'il le considère juste. Mais ce que tu t'en vas lui donner, et c'est en cela qu'il va agréer ton offrande. Et si c'est une prière que tu lui as adressée, c'est en cela qu'il va répondre à ta prière. Le verset 6. Afin c'est belafime isui ikunu joma beun mlomlo oma sranga iwan ofe iun omatanya mien ma olafisuke oule ye benga bekunde yin oyi iun klebe. Amen. Amen. Hébreux 11:6.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Si ce n'est pas la foi, il est impossible que Dieu agrée quelqu'un. Et ta vie n'aura pas d'importance aux yeux de Dieu si tu ne crois pas en Dieu. Donc si quelqu'un voudrait que Dieu soit content de lui, ce n'est pas autre chose que tu dois aller chercher. Et tu dis, si je m'en vais ramasser tous mes biens que je viens donner à Dieu, il va me considérer juste. Non. Avant qu'il te considère juste, il faut croire d'abord en ce que Dieu a dit. Quand tu crois en ce qu'il a dit, et Dieu considère juste. Et il y a des gens qui pensent que parce qu'ils n'ont rien, et Dieu ne les considère pas justes. Et il y a certains hommes de Dieu, quand ils disent que quand tu n'as rien, et Dieu ne compte pas ces personnes-là aussi. C'est pourquoi pour que dans certaines églises, pour que Dieu la considère juste, ils vont chercher l'argent pour envoyer à Dieu. C'est pourquoi ils cherchent l'argent aussi de mauvaises manières. Il y a des personnes qui sont fait impudicité et prennent leur argent de publicité pour venir donner à Dieu, pour que Dieu le considère juste. Ou bien d'autres aussi vont vendre des boissons. Ouvre les maquis un peu partout. Qu'il puisse avoir l'argent et que Dieu le considère juste, non? Si ça tient qu'à cela, je te dis et toi et ton argent là, la Bible dit que vous allez partir au lieu de l'enfer. Ce n'est pas ce que l'homme donne à Dieu que Dieu le considère juste. Mais c'est lorsque tu crois en Dieu qu'il te considère juste. Ce que tu lui donnes. Pourquoi on donne quelque chose à Dieu? Parce que nous-mêmes on ne peut rien créer. Donc ce qu'on donne à Dieu, c'est une sémence que tu t'en vas faire. Et ça va germer, pousser, et toi tu vas avoir encore beaucoup. Donc c'est pour que nous puissions avoir certaines choses qu'on donne, des choses aussi à Dieu. Pas que c'est à cause de nos biens qu'on donne à Dieu là que Dieu nous considère juste. C'est pourquoi il a dit, ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, fais de même pour les autres. C'est à la mesure que tu as servi pour l'autre qu'on va aussi servir pour toi. Donc voici le chemin de l'offrande. Donc il a fait ce qu'il a menti, c'est faux. Cet argent-là pour acheter certaines choses, ou bien parce que c'est moi qui ai envoyé l'argent et puis ils ont pu réaliser cette chose. Donc, en tout cas, où on est là, Dieu me considère que cela, oh, ce n'est rien. Quand tu as dit ça là, Dieu même déjà t'a mis en arrière-plan. Amen. Amen. Non, donc ce que tu donnes, il ne faut pas t'enorgueillir avec. Mais quand tu crois en Dieu, là tu peux en tout cas faire bouche. Donc quand quelqu'un croit en Dieu, si tu lui donnes, tu ne lui as pas donné, déjà Dieu te considère juste parce que tu crois en lui. Est-ce que tu comprends? Amen. Et dans le service de Dieu, il y a plein de défauts. On mélange tout. Alors que la Bible déclare que ce n'est pas un Dieu désordonné. Mais les choses de Dieu sont bien ordonnées. C'est pourquoi on dit qu'il est saint. Donc ce qu'il n'a pas dit, n'envoie pas ton imagination et dis que c'est ce qui est vrai. Amen. Amen.
Il n'a pas dit c'est parce que tu vas lui offrir des choses qu'il va te considérer juste. Il dit c'est parce que tu vas croire en lui. C'est en cela qu'il va te considérer juste. La foi, il dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, tu ne peux pas être une bonne personne aux yeux de Dieu. C'est parce qu'on croit en lui que Dieu nous considère juste. Donc si Dieu a dit que Abel était une bonne personne, c'est parce que Abel avait foi en Dieu. Il n'a pas dit les animaux de Abel étaient très nombreux. Ou bien ces animaux étaient trop jolis. Mais il a dit Abel a cru en lui. C'est pourquoi il a agréé l'offrande de Abel. Sinon c'est Dieu même qui a créé les animaux. Amen. Amen. Quand il a créé Adam avant même. Quand il créait Adam, déjà les animaux existaient. C'est pourquoi il a envoyé les animaux à Adam. Il a dit que voilà, je les ai créés. Il faut les nommer. Donc si Dieu avait besoin d'animal, est-ce qu'il allait partir demander à Adam? Est-ce qu'il va aller lui demander? C'est la chose. Et parce que tu es parti attraper deux là pour aller lui donner, et là seulement il va te considérer juste. Mais si tu ne lui as pas demandé, il peut même te considérer comme un voleur parce que ce n'est pas pour toi. Et tu veilles sur ça, mais ce n'est pas pour toi. Donc si tu veilles sur la propriété d'une chose et que tu veux prendre les choses, ce n'est pas cette personne que tu vas lui demander d'abord. Donc parce que ce n'est pas pour toi, il ne peut pas te considérer juste. Mais parce que tu crois en lui. Quand tu crois en Dieu comme étant un Dieu véritable, c'est pourquoi il te considère juste. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et où Rehoboth est arrivé, où on dit que en tout cas faites ceci, Dieu va vous bénir, faites cela, Dieu va vous bénir. Et il y a des gens qui disent nous les Kofi là, on sait que parce qu'on n'a rien là, donc pour nous n'est pas dedans aussi. Amen. Amen. Non, ce n'est pas ça. Quand tu crois en lui, il te considère juste. Ce n'est pas parce que tu n'as rien qui va te considérer comme un homme mauvais. Mais parce que tu crois en lui, il te considère juste. Et ce que tu n'as pas eu pour donner. Et ce qui peut te déranger, c'est que c'est en fonction de ce que tu as donné qu'on va te donner. Comme tu n'as pas eu aussi à donner. Donc ça veut dire la sémence qu'ils ont fait, tu ne vas pas en récolter. Donc ça ne veut pas dire que Dieu aussi te déteste. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne te considère pas. Lazare. Il était maladif auprès du riche. Il ne pouvait rien faire. Amen. Amen. C'est pourquoi il ramassait les mets qui tombaient de la table du riche pour manger. Parce que le riche ne le comptait pas. Et parce que lui, il était pitoyable. On n'a pas entendu que Lazare a eu quelque chose pour servir Dieu. Même cette nourriture pour manger là, c'est à terre qu'il gagne. Mais on dit que quand Lazare est mort, il a été sauvé. Malgré cette grande richesse du riche. Mais quand il est mort, il est parti où? Au lieu de l'enfer.
Donc il n'a rien, il n'avait rien. Mais croyait en Dieu. Parce que Lazare croyait en Dieu simplement. Dieu l'a considéré juste. Oui, c'est à cause de ce qu'il n'a pas eu certaines choses qu'il n'a pas eu aussi d'autres. Comme il n'a pas eu l'argent pour servir Dieu avec. Et il n'a pas eu les choses glorieuses aussi. C'est pourquoi il est resté à jamais dans la souffrance. Sinon Dieu l'a considéré juste. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends cette vérité? Amen. Donc, quel que soit ce que tu fais, si tu as la foi, Dieu te considère juste. C'est pourquoi il a dit tout homme qui veut être libre, qu'il médite sa parole jour et nuit. Parce qu'il explique bien sa parole. Il a dit si tu ne crois pas en Dieu, il ne sera pas content de toi. Il n'a pas dit si tu ne lui donnes pas quelque chose. Si on ne me donne rien, je ne serai pas agréable à cette personne. Si on ne croit pas en moi, je ne serai pas et je ne serai pas réjoui d'eux. Donc donnez à c'est pour que toi tu puisses en recevoir. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc, donc l'action de grâce à Dieu consiste en quoi? À ce que lorsque tu lui demandes quelque chose, il faut croire que Dieu est capable de faire. Si tu ne crois pas en lui, il ne peut pas te considérer juste. Et si tu n'as pas considéré juste, ça veut dire que ta prière ne va pas les exaucer. Donc si on croit que Dieu il est un Dieu de vérité, alors on ne devrait pas attendre pour qu'il fasse quelque chose avant de lui dire merci. Avant, quand le monde n'existait pas, lui il faisait ces choses tranquillement. Donc lui-même il peut faire ces choses avant. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme doit toujours lui dire merci. Parce qu'on croit en lui, on peut lui dire merci. Donc dis merci à Dieu. Démontre que tu crois en Dieu. Amen. Amen. Donc si tu crois, nous croyons en Dieu. Nous devons de même être reconnaissants envers lui. Et l'action de grâce démontre la bonne chose. Quand quelqu'un veut dire merci à Dieu, ce n'est pas ce qu'on donne à Dieu, c'est ce qui est préalable. Mais crois en Dieu. Dieu il est juste. Dieu il est vérité. Donc tout homme qui veut lui dire merci, c'est le bienfait qui glorifie Dieu. Quand tu es en train de faire le bien et venir écouter la parole de Dieu, et tu crois que cette parole elle est vérité, et tu dis je vais marcher en fonction de cette parole parce que tu es en train de marcher sur cette parole, c'est ce qui glorifie Dieu. Donc dis merci à Dieu. Donc c'est pourquoi il a dit il n'approuve pas la louange de ces personnes qui le font au bout des lèvres et que le cœur ne ressent rien. Donc si tu dis tu crois en Dieu, si tu veux lui dire merci, lui c'est au bout des lèvres. Mais ce que tu es en train de faire sortir au bout des lèvres, ça, tu ne ressens pas ça dans
de grâce à Dieu n'est pas dedans. Donc si on est en train de bien réfléchir, donc dire merci à Dieu, c'est le bien qu'on fait. Lorsque tu es en train de marcher dans la vérité, ça veut dire que tu es en train de dire merci à Dieu. Quand tu es en train de marcher selon la parole de Dieu, ça veut dire que tu es en train de dire merci à Dieu. C'est pourquoi qu'on prend 1 Timothée. 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Amen. Que bon atigba fréquenti. Na yo ma sanfi oyo ofifi. Sanga yo sango tikpa. Ma benga belafi krisui benia su oyo. Oyi jole nu onzuen nu osana kulole nu onyamie isula file nu oni satebo aimanio. Amen. Amen. Donc quand c'est gagné quand on dit le remerciement à Dieu, voici ce qui glorifie Dieu qui est là. Quand tu as un jeune homme, ne méprise pas ta jeunesse, mais fais ce qui est bon pour que ceux qui croient en Christ aussi puissent copier ce pour toi et qu'ils le fassent de même. Quand tu es jeune, tu es un serviteur de Dieu. Il y a des personnes qui te regardent, qui sont autour de toi, qui sont en train de t'observer. Donc c'est à cause de toi qu'eux aussi vont croire en Dieu. C'est à cause de toi qu'eux aussi ils verront la gloire de Dieu. Donc ne méprise pas ta jeunesse. Fais ce qui est bon. Pour que ces personnes voient en toi un modèle et qu'ils puissent te copier. Et qu'est-ce qu'on peut prendre pour glorifier le nom de Dieu? Et dans ta parole, si tu ne dis pas les vilaines choses, cela glorifie Dieu. La parole. Lorsque tu parles et que tu arrives à manier les choses, et il y a une certaine façon de s'adresser aux vieux. Et il y a aussi une manière de s'adresser aussi à ton camarade. Et il y a aussi celui qui est ton petit frère. Si il est ton petit frère, tu peux l'appeler. Et arrivé là, tu ne vas pas lui dire, il faut t'asseoir. Et tu lui dis, tu lui parles. Oui, c'est exact parce que tu es le grand frère. Tu peux le faire. Mais tu ne peux pas appeler ton grand frère. Et toi-même, tu es assis. Et lui, il a arrêté et puis il est en train de te parler. Ou bien ton papa. Tu l'appelles. Et toi-même tu es assis et puis tu lui montres, voici chaise là-bas, il faut partir prendre ta, viens t'asseoir. Oh non, on ne peut pas le faire. Amen. Amen. Donc, c'est à quoi on sort. Donc, si tu comprends toutes ces choses, ça veut dire que tu es en train de glorifier Dieu. C'est pourquoi il dit dans ta parole, en parole, il y a des niveaux. Donc, si tu arrives à comprendre cela, et c'est comportement glorifié Dieu. Il y a certaines personnes qui crient toujours sur leur papa. Mais quand ils viennent chez toi, de la manière dont tu fais les choses avec ton papa, donc c'est là qu'il va remarquer, ah, donc de la manière dont je traite mon papa, c'est pas ça au fait.
Dit un homme et puis sa femme, ils ont eu un problème. Et le mari a dit que ma femme est en train de trop me fatiguer, donc je veux la divorcer. Donc ici quelqu'un blambo, comment tu vas faire parce qu'il sait que s'il chasse la femme, elle-même elle va pas partir de son propre chef. Donc lui-même il a pris ses bagages et puis il est sorti de la maison. Il est parti. Et il est parti chez l'un de ses frères pour aller et aller se coucher là-bas et demain il va continuer. Et ils ont fait une petite sauce en train de manger. Et la sauce finie. Et le monsieur a dit que chérie, ma sauce est finie, donc il faut nous envoyer de la sauce encore. Et la femme, elle a pris la sauce, elle l'a envoyée. Elle a mis la sauce dans la soupière dans laquelle les deux messieurs mangeaient et elle a pris la louche pour taper sur la tête de monsieur pour dire que pourquoi tu me fatigues comme ça. Et le monsieur n'a pas parlé, il dit que oh mon frère, on n'a qu'à manger, mangeons. En tout cas, et le monsieur a dit en tout cas moi ma femme me fatiguait mais elle n'a jamais tapé ma tête avec une louche. C'est que ma femme elle est bien. Si on tape la tête de ce monsieur avec louche et puis il parle pas là, c'est que pour moi est bon. Donc il a pris tous ses clics et claques et puis il s'est retourné encore. Amen. Amen. Est-ce qu'il n'a pas vu un signe? Donc nous on doit donner les bons signes. C'est pour un exemple que j'ai dit ça, mais ce n'est pas une bonne chose, mais aussi ça a donné un conseil à l'autre. Amen. Amen. Donc dans ta parole, lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois savoir parler. Donc lorsque ton langage est vraiment propre, lorsque tu dis quelque chose, ça glorifie Dieu. Amen. Amen. Donc il y a ces langues. Donc l'action de grâce consiste en ce que tu vas faire de bien là et ça glorifie Dieu. Il dit qu'on sache parler dans ton comportement, dans tout ce que tu vas faire, que ça soit dans la droiture. Et la charité, l'amour, c'est tout cela qui glorifie Dieu. Et la foi en Dieu. Et quand quelqu'un croit en Dieu, ça veut dire que cette personne ne commet plus le péché. Quand tu crois en Dieu, ça veut dire que tu as cru en la bonne parole. C'est pourquoi Dieu te considère juste. C'est le péché que Dieu aime. Donc quand quelqu'un croit en la parole, c'est parce que ça veut dire que tu as accepté le bien. Tu as accepté à pouvoir marcher maintenant selon le bien. Il dit ce sont ces comportements-là qui glorifient Dieu. Toute personne qui ne croit pas en Dieu ne peut pas aussi manifester ces comportements. Et si tu ne crois pas en Dieu, et Dieu aussi ne peut pas te considérer juste. Et si tu veux vraiment, dis merci à Dieu, c'est le premier pas que Dieu veut. Que Dieu saura que tu es en train de le glorifier, c'est de croire en lui. Et lorsque tu crois en Dieu, c'est celui qui marche selon la vérité. Amen. Amen. Donc c'est ce qui démontre l'action de grâce. Titre 2, verset 7. Titre chapitre 2, le verset 7. Il dit,
te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Amen. 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 On s'accroît nous. S'accroît nous. Obobo yo sangoti pan ma benia oliensu yo. Dikenga akre kre I pan nafa yo aovi. Amen. Amen. On s'accroît nous. Il dit en toutes choses, toi-même efforce-toi. Enseigne le modèle. Donc quand quelqu'un veut dire merci à Dieu, il dit en toutes choses, il faut Dieu puisse avoir de la louange dans ton comportement. En toutes choses, efforce-toi afin que Dieu puisse avoir de la gloire. C'est ce qui glorifie Dieu. Et toi, tu veux être reconnaissant avec Dieu. Et tu continues de faire toujours les mauvaises choses. Ou bien les choses inutiles. Ça veut dire que tu viens humilier ton Dieu. Quand tu t'en vas rentrer dans une condition, c'est un homme de Dieu qui arrive. Au petit matin, on dit que tu as volé. Donc là, c'est quoi qui glorifie Dieu dans ça? Et un homme de Dieu est venu ici, en tout cas il est venu voler. Donc est-ce qu'on peut dire merci à Dieu parce qu'il y a un homme de Dieu qui est venu chez nous et qui est venu voler ici et puis il est parti? Est-ce qu'on peut faire ça? Mais on veut dire merci à Dieu. Parce que l'homme de Dieu qui est venu ici chez nous, tu vois cette chose-là, c'est lui qui m'a donné. Parce qu'il a fait, il a posé cet acte. Et cet homme est en train de glorifier Dieu. Et ce qu'on fait de bien, c'est en ça que Dieu peut tirer louange. Et il y a une personne peut-être qui est dans la souffrance. Il a peut-être une affaire, il ne peut pas bien gérer. Mais parce que tu as la parole de Dieu, lorsque tu prends la parole, déjà cette personne quitte de cette souffrance. À cause de toi, cet homme-là va dire merci à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Parce que si ça ne tenait pas à l'homme, à cet homme de Dieu, mon affaire qui était devenue mélangée bizarre. Alors là, je ne sais pas ce que je serais dedans. Mais l'homme de Dieu est venu me parler. Et Dieu merci. Mais peut-être tu ne peux. Il ne va pas tout détailler. Mais son cœur la glorifie Dieu. Il sait que c'est à cause de l'homme de Dieu qu'il est arrivé à être sauvé. C'est pourquoi il est en toutes choses. Il faudrait toi-même t'efforcer à faire ce qui est juste et bon. Il faudrait toi-même révéler le bon. Et un homme de Dieu, normalement, on ne doit pas le forcer. Et c'est lui-même qui s'efforce à révéler le bon côté là pour qu'on sache que c'est un homme de Dieu, pour qu'on sache que c'est un enfant de Dieu. Donc toute personne qui veut être reconnaissante, et ce sont les comportements qui glorifient Dieu. Ce sont les comportements qui honorent Dieu. Il dit même si c'est un enseignement que tu veux donner, il faudrait que ton enseignement, il faut que ça soit digne. Ne mélange pas ça avec le mensonge. Ne mélange pas ça avec les tromperies. Mais fais de telle sorte que cet enseignement puisse bien paraître. Fais les choses qu'on fait de manière bizarre. Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. Donc ce matin, si on veut être reconnaissant de Dieu, c'est ce qui glorifie Dieu qui est là.
Premièrement, il faut croire que Dieu à qui tu as demandé, c'est un Dieu qui est véritable. Donc quand tu crois, c'est en cela que tu ne vas pas attendre pour lui dire merci. Parce que tu sais que cet homme-là, et de toute manière, si moi je ne suis pas allé lui demander, tout ce que je vais aller lui demander, je sais que cet homme-là, il ne va pas me laisser comme ça. Donc quand ta marche est comme ça, c'est en cela que Dieu dit, je les considère justes. Et puisque c'est Dieu même qui a dit, demandez-moi, et c'est lui qui lui demande, il va donner. Donc puisque tu sais que c'est un Dieu qui dit la vérité, c'est pourquoi quand tu demandes automatiquement, tu es en train de lui dire merci. Je veux te dire merci pour le bon moment que tu me donnes. Et tu fais que je puisse te dire ces choses. Je sais que puisque c'est toi là, en tout cas, je suis déjà libre. Et Dieu lui-même, il est assis là-bas, il sourit, il dit, en tout cas, cet enfant-là, c'est un bon. Et puisque tu sais que Dieu a déjà fait, et tu dis, je vais marcher. Bon, à chaque mode, sa démarche. Donc, avant même que tu puisses avoir peut-être la chose qui constitue la mode là, tu es en train de faire la démarche sur cette mode là. Tu n'as pas encore eu, hein, mais tu es en train de toujours faire la démarche sur ça. Amen. Amen. Les chaussures talons que les femmes portent là, oui, tu n'as pas encore acheté, mais déjà dans le miroir, tu es en train de faire comme ça. Le jour, il va acheter là. C'est comme ça, il va marcher. Oui, tu es en train de faire les entraînements, mais tu n'as pas encore eu, mais tu es en train de marcher. Donc c'est ce qui qu'on appelle l'action de grâce, parce que tu crois en Dieu. Et c'est ce qui est parce que tu crois en Dieu. C'est en cela que tu es en train de faire le bien. Parce que ce que tu es en train de demander à Dieu. Et quand tu vas avoir cette chose, ça veut dire que tu vas quitter le côté des hommes mauvais là. Et tu vas rentrer parmi ceux qui sont les enfants héritiers. C'est pourquoi ton comportement déjà quitte dans le péché. Tu quittes parmi ceux qui marchent et tu commences à marcher bien. Amen. Même efforce-toi à faire le bien. Il faut t'enlever des choses bizarres. Parce que celui en qui tu crois. Amen. Dieu te bénisse. Voici ce que je voudrais que tu saches en ce parce que donc c'est à la fille sous ça quoi. Mais et c'est le bon comportement qui va glorifier Dieu. Est-ce que tu as compris? Amen. Qu'on se tienne levé. Romains français quand le livre de Romains nous dit. Amen. Romains français quand le livre de Romains nous dit. C'est à la fille Jésus Isus sa paquet en wuli otine cheni.
Et si tu confesses de ta bouche qu'il est ton Seigneur, si tu crois que c'est vérité, il faudra confesser ça. Alors cela va s'accomplir. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu. Et tu vas confesser que je crois que ce que j'ai dit, tu as déjà accompli. C'est pourquoi je suis en train de te dire merci. Alors prions ensemble. Israël n'y a mis quoi? Et femme malin, on y a sénat, on y camboulin, et faille ma onos, un glamour kun. Couleur, boy, à coulinti. Kako coulé sans con. Bien ceci, à peu près, aïe, sang, et quoi. On dit c'est que, sans bien mon bel la fille, sans bien mon couleur, il va dans pas. Sans que ajalan avec quoi c'est sous. Na wapu be san pa ke boba sime be afa boba be kunsa o mati be a elisate glamui watu nuwe wa kreke na like bo san man eti abu san pa sange ndenga mo san tibo ola fisu eti abu san pa do onu ndenga aka kre se ye la fisu ke otinde na re kreke glamui wapu be san pa yes na kwa nga ko bu san pa eti awon like kwa nga mo sere won a jenu afia won se be la fi ma osu akunu gba me omno san san kwa nga bo okola fi osu se pa fra won ate isu gramu ye la fi su ke bo osu e la fi ntim osu e fa iwra nga gwanti kleke sere nga mo ye sere li wo ke a e ma mi osu anya nga o ye oyoye wadum wa jenu afi ye la fi osu on den akan ye we fai mama odomani kebo oti on den ye sike akusu akuru joli so afian we abel osubo la fintim eti asoli israel num klega kabela fi osum ya aso sanko israel num ya aso sanko likenga fabre onu mie ye fa enu ande ko mani o ke mie sosu able eninga viemu anze able sika na ye fa esuo o ma mie sosu kebo osu la fintim la fizukem ndenga ikanin ajeli no o ma ya mie o ti sesu ake le serikem afaya va ole janvier sra ya la fin benga mo amambe so ala jen afaya va ola benum yonka benga beti awanu juman anglo ko vie ye be pebe o kreka anglo kra ka ko vie be ko fasika bam le kusum osu ye la fio ye mi ye la ye si ye la mi yesu ke bo ojuma kusu edin ye we anglo nga ya la fem mi yesu afa ala jenga mo ko fa ko su o son kusu afa ble na mi yesu e fa ya juma nga ma va man ye inwa ye la fi sungle mun kebo mie we ati famie be famie we ati nyamie be nyamie we akura sakwa kura yontim ndenga makanim mie kuli yewulike otinde na ole tieke esra won yakunda wa e man nyonyonyo o mangle mun ye fa sendan ye fa mamale ye fa ima okuru le dambo akure eni mie na ole bo afa sensu na ole timbo afa ba sensu tim glemun ma oduma onyama male emiso suduma no amen. Manyamiara osun